Sous le fleuve Euphrate lui-même, la Bible mentionne quelque chose d'étrange et de terrifiant à cet endroit. Selon le livre de l'Apocalypse, il y a 4 puissants anges que Dieu a enchaînés sous ce fleuve. Ils ne sont ni légendes ni symboles, mais de vrais êtres, attendant le moment de leur libération. Il n'a pas été précisé quand, mais Dieu l'a déjà déterminé. Selon Apocalypse 9,14, libère les 4 anges qui sont enchaînés au grand fleuve Euphrate. Mais rappelle-toi, ces anges ne sont pas des porteurs de paix. Ils ne sont pas non plus des messagers d'espoir. Leur libération ouvrira l'un des chapitres les plus effrayants de l'histoire de l'humanité. Et ce sera la mort du tiers de toute l'humanité sur Terre. Mais qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils enchaînés ? Et que va-t-il se passer ? Dans cette vidéo, nous allons examiner l'un des mystères les plus cachés des derniers jours. C'est une prophétie qui relie la Genèse, l'Ancien Monde, le livre d'Enoch et l'Apocalypse, où l'on entend les derniers sons des trompettes. Prépare-toi car nous allons plonger dans les profondeurs des Écritures, dans le domaine de la guerre spirituelle et dans le plan de Dieu pour accomplir son juste jugement. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. L'Apocalypse est une œuvre sacrée, tissée de symboles, de chiffres et de visions venues du ciel. Chaque mot porte le poids de la prophétie, et chaque image porte un message qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Mais au milieu de toutes ces scènes effrayantes, il y a une partie qui se dresse comme la plus cruciale. Ça donne la chair de poule. Ce qui est écrit dans les Apocalypse 9, versets 13 à 15, « Ensuite, la trompette du 6e ange a retenti. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges enchaînés près du grand fleuve Euphrate. » Et les 4 anges, qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année précis, furent mais relâchés, pour tuer un tiers de l'humanité. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Ce n'est pas un poème. Ce n'est pas non plus un langage symbolique que l'on peut remplacer par n'importe quelle interprétation. C'est une déclaration directe de prophétie. C'est un avertissement futur qui sera mené par 4 êtres particuliers. Et tu remarqueras quelque chose d'inhabituel. Ces anges sont liés. Cela signifie qu'ils sont attachés, retenus et enchaînés. Ils ne peuvent pas se déplacer librement. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont emprisonnés dans un endroit précis. Le grand fleuve Euphrate. Selon les Écritures, ils seront libérés à 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année précis. Cela signifie qu'il y a un plan précis et 1 heure exacte dans le calendrier de Dieu. Un calendrier divin en marche depuis longtemps, approchant le moment fixé. Lorsqu'ils seront libérés, un jugement sévère aura lieu. Une tragédie qui frappera un tiers de l'humanité. Ce n'est pas une catastrophe locale. C'est mondial, mon frère. Une punition, une calamité inédite depuis Noé. Il y a quelque chose de plus profond. Dans la Bible, les saints anges de Dieu ne sont jamais décrits comme étant enchaînés. Ce sont des messagers, des exécuteurs de la volonté de Dieu, des porteurs de lumière et des défenseurs contre le mal. Mais ces 4-là sont différents. En réalité, ils sont enchaînés. Enchaînés signifie qu'il y a rébellion, péché ou danger derrière leur captivité. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a des anges enchaînés, cela est toujours lié au jugement, au péché et à la stricte retenue de Dieu. La question se pose, qui sont-ils et pourquoi sont-ils emprisonnés ? Et qu'ont-ils fait dans le passé pour être punis aussi sévèrement ? Est-il possible qu'ils soient ceux dont parlent Pierre et Jude ? Les anges qui ont péché et qui sont maintenant emprisonnés, attendant le jour du jugement ? Ou peut-être sont-ils encore plus anciens ? Une histoire qui remonte à l'origine même de la méchanceté de l'humanité. Une histoire cachée dans les ombres de la Genèse. Pour comprendre qui sont les 4 anges emprisonnés sous l'Euphrate, nous devons revenir au tout début de l'histoire de l'humanité. Avant le déluge, avant Abraham, avant même les lois et les prophètes. Dans la Genèse chapitre 6, versets 1 à 2, il est écrit « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, alors ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. À cette époque, ce qu'on appelait les fils de Dieu, selon les anciens juifs et même les premiers
chrétiens étaient en des anges, des veilleurs célestes ou des observateurs du ciel qui sont descendus sur la terre et ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ils ont pris les femmes des hommes pour en faire leurs épouses et ils ont eu des enfants qui étaient des êtres différents. Ceux qu'on appelait les Néphilim, une race de géants et de créatures violentes. Mais il ne s'agit pas seulement de taille ou de force. C'est une pollution spirituelle, une corruption du dessein de Dieu pour l'humanité. Le résultat, comme il est dit dans Genèse 6, 5 à 7, c'est que le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et le Seigneur a dit « J'effacerai l'homme que j'ai créé, car je regrette de les avoir faits. » En résumé, Dieu a regretté à cause de la grande méchanceté de l'humanité. Cette rébellion des anges l'a poussé à envoyer le grand déluge, le jugement le plus sévère que le monde ait connu à cette époque. Mais beaucoup se demandent, qu'est-il arrivé aux anges qui ont provoqué ce chaos? Sont-ils encore libres ou ont-ils été détruits? La réponse est dans le Nouveau Testament. Dans Jude 1,6, il est écrit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, Dieu les a gardés dans les ténèbres, enchaînés pour l'éternité, en attendant le jour du jugement. » Et dans 2 Pierre 2,4, il est dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais les a précipités dans le Tartare, un lieu sombre de punition, et les a gardés enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. » Le Tartare est un mot grec qui désigne la partie la plus profonde sous la terre, un lieu sombre de punition pour les êtres qui se sont rebellés contre Dieu. C'est l'un des versets les plus précis et les plus effrayants concernant les anges déchus dans toute la Bible. Si nous examinons attentivement ce qui est dit, ces anges ont transgressé la limite fixée par Dieu. Ils ont quitté leur demeure sacrée pour entrer dans le monde des humains. En réponse, Dieu les a enchaînés, non pas temporairement, mais pour l'éternité, liés dans les ténèbres. Au jour du jugement, ils ne sont pas comme les démons ordinaires qui errent dans le monde. Ils sont emprisonnés, ces créatures rebelles que Dieu a d'abord éloignées de l'humanité. Mais un jour, ils seront relâchés à nouveau. Et c'est là que la grande connexion entre en jeu. Est-il possible que les 4 anges mentionnés dans l'Apocalypse 9, qui sont enchaînés sous le fleuve Euphrate, fassent partie du même groupe de ces créatures? Tout comme les anges dans la Genèse 6, eux aussi ne sont pas libres, ouais, ils sont retenus et attendent le moment approprié. Et comme l'ont mentionné Nadjoud et Pierre, ils attendent un jugement précis. Et lorsqu'ils seront libérés, ils n'apporteront aucune pitié. Ils apporteront la mort. Un tiers de l'humanité disparaîtra. Ce ne sera pas l'œuvre des saints anges de Dieu. C'est le déchaînement de la colère et du châtiment. Ainsi, bien que la Bible ne nomme pas ces 4 anges, le schéma est clair. Il y a des anges qui se sont rebellés, qui ont été enchaînés comme jugement et qui seront relâchés au moment fixé. Pas pour sauver, mais pour détruire. Et le livre de l'Apocalypse dit quand cela arrivera. Libère les 4 anges qui sont enchaînés au grand fleuve Euphrate. Apocalypse 9, 14. Maintenant, pourquoi l'Euphrate? Ce n'est pas simplement un fleuve. C'est l'un des fleuves les plus importants de toute l'Écriture. De la Genèse à l'Apocalypse, il joue toujours un rôle dans l'histoire de l'homme et de Dieu. Dans Genèse 2, 14, on peut lire « L'Euphrate est l'un des 4 fleuves qui coulaient depuis l'Éden, le jardin que Dieu a créé pour l'humanité. » Au début, c'était un fleuve de vie et de beauté, symbolisant l'abondance des premiers êtres humains. Mais avec le temps, ce fleuve a changé de signification. D'un fleuve de bénédiction, il est devenu un fleuve de frontières et de guerre. L'Euphrate est souvent cité dans la Bible, marquant diverses frontières géographiques et spirituelles. C'est la limite orientale de la terre que Dieu a promise à Abraham. Genèse 15, 18. C'est ici que se termine la terre destinée au peuple de Dieu et que commencent les territoires des royaumes étrangers, comme l'Assyrie, Babylone et la Perse. Les anciens empires qui se sont opposés à Israël, l'Assyrie, Babylone et la Perse. De grands royaumes du Moyen-Orient, connus pour leurs conquêtes et leurs persécutions contre les Israélites. Donc lorsque la Bible dit qu'il y a des anges enchaînés sous l'Euphrate, ce n'est pas seulement une question de lieu. C'est un symbole des forces du mal temporairement retenues en dehors du domaine des enfants de Dieu. Des forces qui attendent
le moment où elles franchiront à nouveau la frontière de l'Alliance et s'abattront sur le monde. Dans Jérémie chapitre 46, verset 10, il est écrit « Mais ce jour appartient au Seigneur Dieu des armées, un jour de vengeance. L'épée dévorera et sera rassasiée. » Le Seigneur Dieu des armées tronquille à un sacrifice dans le nord, près de l'Euphrate. Ici, le fleuve Euphrate est devenu la scène de la vengeance de Dieu. Un lieu de guerre où il déverse son jugement contre les nations qui se sont rebellées. Et encore, dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 12, nous lisons « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut asséchée afin de préparer la voie au roi venant de l'Orient. Dans les derniers jours, il sera sec. Cela ouvrira la voie aux rois venant de l'Orient, qui déclencheront la dernière guerre du monde, l'Armageddon. » Nous pouvons voir un schéma clair. L'Euphrate a commencé comme le fleuve du paradis, est devenu une frontière d'alliance et de rébellion, et finalement deviendra la voie du jugement et de la conquête. Mais cela pourrait être plus qu'un lieu physique. L'Euphrate pourrait être une ligne de séparation spirituelle, un endroit où les commandements se rencontrent, le ciel et les forces des ténèbres. Un seuil ou une frontière de pouvoir où les forces autrefois retenues sont prêtes à être libérées. Selon la croyance des anciens Mésopotamiens, la région même de l'Euphrate était considérée comme ayant des portes menant au monde souterrain, des rivières qui séparent les dimensions. La Mésopotamie, une ancienne région située entre les fleuves Euphrate et Tigre, est considérée comme le berceau de la civilisation. Nous ne nous appuyons pas sur les légendes comme fondement de la foi. Cependant, il est remarquable que les indices de la Bible correspondent à ces anciennes croyances. Il est possible que Dieu ait intentionnellement choisi l'Euphrate comme frontière littérale et symbolique, la dernière ligne avant que le chaos ne soit complètement libéré. Ainsi, lorsque l'Apocalypse dit qu'il y a 4 anges destructeurs enchaînés sur le fleuve Euphrate, cela va bien au-delà d'un simple emplacement. Cela indique que ces forces sont à la limite de l'humanité, retenues à la frontière de la grâce de Dieu et de son jugement, et qu'elles seront relâchées au moment fixé. Les portes de la colère s'ouvriront. Revenons à la phrase terrifiante dans Apocalypse 9.15. Ainsi, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de tuer le tiers de l'humanité. As-tu remarqué la précision des détails? Ils n'ont pas seulement été oubliés ou enfermés. Ils ont été préparés par Dieu pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année précis. Ni trop tôt, ni trop tard. Le jugement de Dieu est précisément programmé. Ces 4 anges ont une mission et leur tâche est effrayante, diriger un événement qui détruira un tiers de l'humanité. Mais qui sont-ils donc? Ils ne sont pas appelés messagers, on ne les voit pas non plus chanter au ciel. Ils sont enchaînés, dangereux et seront utilisés comme instruments de la colère de Dieu. Et il y a 2 explications principales à leur sujet, 2 origines possibles pour ces créatures. Numéro 1, les veilleurs du livre d'Enoch. Les veilleurs du livre d'Enoch. Bien qu'il ne fasse pas partie de la Bible officielle, le livre d'Enoch est l'un des anciens livres qui éclairent la vision des Juifs de l'époque. Même Jude dans le Nouveau Testament y fait référence dans Jude 1,14 à 15. C'est pourquoi ce livre a un certain poids prophétique. Selon l'histoire d'Enoch, il y avait 200 anges appelés les veilleurs qui sont descendus sur terre avant le déluge. Ils se sont unis avec les femmes des hommes et ont engendré une race de géants, les Néphilim. Les Néphilim, des êtres à moitié humains, à moitié anges, mentionnés dans la Genèse comme les hommes puissants d'autrefois. Ces anges ont enseigné aux hommes des connaissances interdites telles que la magie, la divination et la fabrication d'armes. Et à cause de ce péché, Dieu les a condamnés et les a emprisonnés dans les profondeurs jusqu'au jour du jugement. Selon 1 Enoch 10.12-13, cela vous semble-t-il familier? Des anges enchaînés dans les ténèbres, emprisonnés jusqu'au dernier jour. C'est la même image des 4 anges dans l'Apocalypse 9. Il est donc possible que ce soit des hauts dirigeants parmi les veilleurs. Ce sont les chefs de ces 200 êtres qui, une fois libérés, déclencheront une pluie spirituelle de jugement sur le monde. Ce ne sont pas des démons ordinaires, mais d'anciennes puissances qui ont été scellées depuis le tout premier péché de l'humanité. Numéro 2. Principauté du jugement. Les chefs spirituels du jugement.
La deuxième explication vient de Daniel chapitre 10 et 12, où nous voyons ce qu'on appelle les principautés spirituelles, des chefs spirituels des nations. Dans Daniel chapitre 10, verset 13, il est dit « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, et voici Michaël, l'un des principaux princes, est venu m'aider. » Michaël, un archange considéré comme le prince guerrier du ciel. Ici, une guerre invisible entre des êtres spirituels est révélée. Des princes célestes détiennent le pouvoir sur les nations. Ce ne sont pas seulement de petits démons, mais de grands êtres spirituels assignés à des royaumes comme la Perse et la Grèce. Maintenant, imagine ceci. Et si les 4 anges dans l'Apocalypse chapitre 9 étaient d'anciens principautés démoniaques autrefois chargés de surveiller les royaumes de l'Euphrate comme Babylone, l'Assyrie, la Perse ou même l'ancienne Sumer. Sumer, la plus ancienne civilisation de Mésopotamie, est considérée comme le premier empire de l'histoire humaine. Leur pouvoir est vaste et historique, et lorsqu'ils seront libérés à nouveau, cela entraînera une nouvelle calamité. Guerre mondiale, mais il y a un indice très important, ils sont enchaînés. Cela signifie qu'ils ne sont pas comme Michaël ou Gabriel qui accomplissent scrupuleusement librement leur mission chaque jour. Leur captivité prouve qu'ils ne sont pas des serviteurs fidèles, mais des êtres dangereux qu'il faut retenir jusqu'à ce que Dieu permette de les utiliser pour son jugement final. Et c'est là qu'entre une vérité théologique profonde. Cela ne veut pas dire que Dieu t'utilise. Tu n'es pas saint. Dans Isaïe 10, 5-6, Dieu nomme l'Assyrie la verge de ma colère. Même s'ils étaient une nation païenne, Dieu les a quand même utilisés pour punir Israël. Dans Habacuc 1, 6, Dieu suscite les Chaldéens, nation amère et impétueuse, pour punir Juda. Les Chaldéens, anciens habitants de Babylone, étaient donc connus comme des guerriers féroces et cruels. Il en est de même pour les 4 anges dans Apocalypse 9, 9. Ce sont des instruments de jugement, non des sauveurs. Dieu les utilise pour accomplir son dessein, mais ils ne sont pas ses fidèles serviteurs. Comme la tempête, ils sont relâchés pour détruire, mais comme la foudre, ils ne frappent que là où Dieu le permet. Cela nous rappelle que Dieu est vraiment tout-puissant, même face aux forces qui s'opposent à lui. Et lorsque ces 4-là seront finalement libérés de leur chaîne sur l'Euphrate, le monde ressentira le poids de son jugement. Prenons un moment pour ressentir la gravité de la scène. Apocalypse 9, 16-18. Le nombre des cavaliers était de 2 fois, 10 000 fois 10 000. J'ai entendu leur nombre. Les chevaux et les cavaliers que j'ai vus dans ma vision ressemblaient à cela. Leur cuirasse d'en était rouge feu, bleu sombre et jaune comme le soufre. 1/3 de l'humanité périt à cause du feu, de la fumée et du soufre sortant de leur bouche. Ce nombre-là, 100 millions, 2 fois 10 000 fois 10 000. Littéral ou symbolique, ce Mako Sezran dit Orsi ou Asamprti, cela bouleverse l'époque de Jean, dépassant largement la population mondiale alors. Cela signifie que le langage est vraiment choquant. Il décrit une catastrophe mondiale apocalyptique, loin d'un combat ordinaire. Ce n'est pas une guerre ordinaire entre humains, c'est le jugement de Dieu, dirigé par des créatures qui ne sont pas entièrement humaines, une armée animée par une puissance surnaturelle. Le résultat, la mort d'1/3 de l'humanité. Imagine la gravité de cela. 1/3 de l'humanité, des milliards de vies, des régions effondrées, des villes en flammes, de la fumée couvrant le soleil et l'air rempli de soufre. Comme Sodome et Gomorrhe, mais à l'échelle mondiale. Les anciens jugements reviennent aussi à l'esprit. Les fléaux d'Égypte, le feu du ciel, l'eau en sang, la mort des premiers-nés et le déluge de Noé. Quand Dieu a effacé toute vie sauf une seule famille juste. Ce n'est plus un avertissement, c'est le fruit de centaines d'années de rébellion, d'idolâtrie et d'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, les anges autrefois enchaînés tiennent une armée de jugement. Le feu, la fumée et le soufre, qu'ils soient en littéraux ou symboliques, représentent ce qui est inarrêtable et inévitable. Il existe différentes explications. Pour certains, il s'agit d'une armée surnaturelle. Pour d'autres, c'est une horde démoniaque ou une guerre humaine amplifiée par la puissance de l'enfer. Quelle que soit l'interprétation, la fin c'est la même. Une mort massive, une peur mondiale, et le monde qui s'agenouille devant la vérité. Peut-être que le verset le plus tragique d'Apocalypse 9 est celui-ci.
Apocalypse 9, verset 20, le reste de l'humanité qui n'a pas été tuée par ce fléau ne s'est toujours pas repenti des œuvres de ses mains. Malgré tout, au milieu de la peur, des signes évidents et de la main incontestable de Dieu, ceux qui ont survécu ne se sont pas repentis. Ils se sont accrochés à leurs idoles, ont continué la sorcellerie et se sont noyés dans le meurtre, l'immoralité et le vol. C'est un jugement sans changement, une souffrance sans abandon. Ils n'ont pas demandé de miséricorde, ils ont endurci leur cœur. Comme Pharaon en Égypte, Exode chapitre 9, verset 12, « Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il n'écouta pas. Bien que ravagé par les fléaux, le royaume ne s'est pas incliné. Et maintenant, dans les derniers jours, l'humanité répète la même tragédie. Dieu ne se réjouit pas de la destruction, parce qu'il veut, c'est le repentir. Mais lorsque la miséricorde est longtemps rejetée, le jugement arrive. À ce moment, dans l'Apocalypse, quelque chose change. Les forces retenues dans l'abîme ne sont plus retenues. La scène mondiale est envahie par une guerre surnaturelle. L'humanité paie le prix de sa rébellion. Mais même ici, Dieu laisse un chemin pour le repentir, de la miséricorde au sein du jugement. Et pourtant, à ce stade, certains d'entre vous ont peut-être des questions. Y a-t-il vraiment des anges littéraux enchaînés sous une rivière ? C'est une question raisonnable. En effet, l'Apocalypse est pleine de symboles. Il y a un dragon, une bête, une étoile qui tombe, et des chandeliers qui représentent tant que les églises. S'agit-il de symboles ou d'une réalité ? Voyons cela. Premièrement, que dit la Bible à propos de l'emprisonnement spirituel ? Ce n'est pas simplement une métaphore. Les Écritures les sont très claires. Il y a des anges déchus qui ont été autorisés à errer. Et il y en a d'autres qui ont été enfermés dans une prison spirituelle. Apocalypse 21 à 3. Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, ce serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Abîme désigne une fosse sans fond ou un trou très profond dans le monde spirituel, un lieu d'emprisonnement pour les esprits rebelles. Ici, Satan a littéralement été enchaîné et enfermé dans l'abîme. Dans toute l'Écriture, l'abîme est constamment décrit comme un lieu de détention. Luc 8, 31, et les démons supplièrent Jésus à plusieurs reprises de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Même les démons craignent l'abîme. Ils savent que c'est réel, pas juste une métaphore. C'est un lieu de souffrance et de détention, pas d'annihilation de l'existence. Jude 1,6. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. 2 Pierre de 4 Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans le Tartare et les a livrés à des chaînes de ténèbres. Tartare, mot grec, désigne la partie la plus profonde du monde souterrain, utilisée dans la Bible comme lieu d'emprisonnement de certains anges déchus. En reliant les faits, une seule image apparaît. Certains anges déchus ne sont pas actifs sur terre. Ils sont en détention attendant le jour de leur libération au moment fixé. Lorsque ces 4 anges seront libérés, ils ne sortiront pas pour apporter la paix, mais pour apporter le jugement. Mais pourquoi au fleuve ? Pourquoi à l'Euphrate ? C'est ici que le mystère devient encore plus terrifiant. Il se peut que le fleuve Euphrate ne soit pas simplement un cours d'eau au Moyen-Orient. Il pourrait aussi s'agir d'une frontière spirituelle, un seuil entre les dimensions. Tout comme l'Éden avait des portes, et comme le paradis et l'enfer ont chacun leur propre lieu et leurs limites, l'Euphrate pourrait avoir un double rôle. Littéralement un lieu réel lié aux anciennes civilisations et au spirituel. Un passage, une prison scellée, un voile qui cache l'abîme. L'abîme sans fond, ou le puits très profond dans le monde spirituel, où sont emprisonnés les esprits déchus. Ce concept n'est pas nouveau. La Bible associe souvent des lieux naturels à une forte signification spirituelle. Le mont Sinaï, lieu de rencontre du ciel et de la terre, où Dieu est descendu dans le feu. Le Jourdain où se sont produits les passages des desseins divins. La traversée vers la terre promise et le baptême de Jésus. La vallée de Hinnom ou Géhenne, une véritable vallée que Jésus a utilisée comme image de l'enfer. Donc oui, l'Euphrate peut être à la fois littéral et symbolique en même temps. Un lieu mais aussi un portail ou une entrée d'une prison scellée par Dieu, attendant simplement d'être ouverte au moment fixé.
Est-il vrai qu'il y a des anges emprisonnés dans un lieu réel? Tous les signes indiquent que oui. Bien que le livre de l'Apocalypse soit rempli de symbolisme, la théologie derrière les jugements n'est pas une métaphore. Dans les Écritures, Dieu lie, enchaîne et libère réellement selon son temps déterminé. S'il a pu enchaîner Satan, s'il a emprisonné les veilleurs, s'il a chassé les démons qui supplia de ne pas être envoyés dans l'abîme, pourquoi ne serait-il pas possible qu'il y ait aussi 4 anges destructeurs qui sont encore emprisonnés sous l'Euphrate? Invisible, jamais oublié, mais bien réel. Ce n'est pas un fantasme. C'est une réalité surnaturelle révélée par la parole de Dieu. Et lorsque la 6e trompette retentira, ceux qui étaient autrefois enchaînés seront libérés. Et le monde fera face au moment le plus cruel de l'histoire. La question maintenant n'est plus de savoir si c'est littéral. La question est, sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Maintenant que nous avons compris cette prophétie, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Soyons honnêtes. La vision concernant les 4 anges enchaînés sous le fleuve qui dirigeront une armée de 200 millions et causeront la mort d'un tiers du monde est effrayante. Mais pour les croyants, ce n'est pas pour effrayer, mais pour réveiller. C'est un rappel que le jour du Seigneur est proche. Luc 21, 26-28. Les gens seront terrifiés, craignant ce qui va se produire dans le monde. Mais lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Quand le monde est consumé par la peur, l'Église doit se préparer. Quand les autres fuient, nous nous tenons fermes dans la foi. Derrière chaque trompette du jugement, sceau de colère ou cavalier de l'Apocalypse, un roi juste se prépare à rétablir tout dans la grâce et la justice. Ces anges ne sont pas des messagers du chaos, mais des instruments de justice. Leur mission n'est pas un accident. Elle est précisément ordonnée par Dieu. Leur libération n'est pas un échec, mais une étape vers la victoire. Même au milieu du jugement, Dieu reste juste. Même en colère, il se souvient de la miséricorde. Cette prophétie nous enseigne à nous examiner et à nous demander « Est-ce que je vis comme si Jésus pouvait revenir à tout moment ? Suis-je occupé par le confort ou inspiré par la foi? Est-ce que je prie à la hâte ou est-ce que je dors au milieu des signes? Romains 13, 11, 12. Il est temps de vous réveiller car notre salut est plus proche qu'au moment où nous avons cru. La nuit touche à sa fin, le jour arrive. Dieu ne révèle pas ses jugements simplement pour donner de la connaissance. Il agit ainsi pour nous faire changer. C'est pourquoi Jésus répète ses avertissements. Restez vigilants, prêts et fidèles. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Les 4 anges sur l'Euphrate ne sont pas une légende ou un conte pour enfants. Ils sont réels et font partie du plan final de Dieu. Leur histoire n'est pas seulement un avertissement pour les méchants, mais aussi un appel au réveil pour l'Église. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc vigilants et sobres d'esprit, pour que vous puissiez prier. C'est le moment de ne pas avoir une foi complaisante. Il est temps de se repentir, de se recentrer et de vivre en tenant compte de l'éternité, car elle est réelle. Hébreux 10, 31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais il y a toujours la bonne nouvelle. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.